même sur ma propre chaîne. Voilà, je suis de retour en ce mois de novembre. On est le jeudi 14 novembre. Je filme sur mon heure de dîner. Je pense que ça va être ça comme décor maintenant. C'est pas finalisé, vous comprendrez, mais voilà. Donc, bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne. Épisode 45 aujourd'hui. Post-déménagement. Puis là, je me rends compte que j'ai vraiment le soleil, fait que ça se pourrait que mes lunettes teintent. En fait, sont teintées, mais ça se pourrait qu'ils teintent encore plus. On va voir. C'est des verres transition, hein, fait que dès qu'il y a un moindrement de lumière face à moi, ça teinte. Donc, on est, c'est ça, épisode 45. Je suis maintenant installée dans mon nouveau chez moi. Le déménagement s'est fait là, le week-end dernier. Les deux, on a quitté la maison pas mal la même journée, là, vidé nos choses. Donc voilà. Moi, je suis installée dans mon nouvel appartement. C'est ça, j'ai finalisé un petit peu là, comme le ménage de la maison et tout ça. Puisque mon ancien copain partait, lui, dans une région plus éloignée pour s'établir. Donc, il a quitté là, avec ses choses, puis le camion. Et j'ai finalisé là, le dernier petit ménage et la remise des clés de notre maison au nouveau propriétaire là, au début de cette semaine. Donc, c'est ça. Et j'ai gardé ma fidèle amie Colette avec moi. Maintenant, moi et Colette, on est toutes seules, ensemble. Les deux autres amis de Colette sont restés avec leur papa. Donc, c'est ça. Moi et Colette, on est maintenant un petit duo de l'enfer. Fait qu'aujourd'hui, je vous retrouve post-déménagement. Je suis là, c'est ça, dans mon bureau. Que j'ai aussi installé là, mes meubles avec ma réserve de laine. La réserve de laine est toute placée dans cette armoire-là, qui était une armoire qu'on avait à la maison dans la salle de bain, là, qui servait un peu de literie, de penderie là, pour mettre les serviettes et autres. Puis ici, ben, elle contient les chandails tricotés jusqu'en bas. Puis ça, c'est une boîte de tous mes bas de Noël tricotés. Puis en haut, c'est pas mal des sacs de projet vides, que je peux fouiller là, puis choisir un sac à projet. Donc c'est ça. Fait qu'elle a trouvé une nouvelle utilité dans la maison. Puis on voit, là, j'ai mis mes deux Emotional Support Chicken en haut qui sont là. Voilà. C'est ça. C'est pas fini d'aménager parce que je vais remettre là, mes tableaux perforés au mur ici pour pouvoir réarranger là, certains petits éléments de décor, puis mes supports à bas, etc. Là. Donc, il reste quand même un peu de déco à faire. Mais c'est ça. Je vous mettrai peut-être là d'autres petites photos un petit peu de comment je suis aménagée, ou peut-être qu'une prochaine fois, là, je filmerai plus dans mon salon. Puis, vous verrez là d'autres éléments de décor. Aujourd'hui, là, j'ai pas grand chose à vous présenter là, ça m'était pas arrivé depuis 2 ans, je pense, mais le week-end dernier, j'ai pas tricoté pendant 3 jours consécutifs. Je pense que ça m'était pas arrivé d'avoir une journée sans tricot dans les 2-3 dernières années. Ben là, il y en a eu 3 journées complètes consécutives qui ont été dans le fond, vendredi, samedi, dimanche, là, ou jeudi, vendredi, samedi. Que j'ai pas du tout touché à rien. Puis, dans les dernières semaines, là, je touchais pas grand chose. En fait, il y a eu plusieurs journées où le temps de tricot était minime. Je gérais les émotions autrement. Le tricot ne me faisait pas de bien, en fait. D'habitude, le tricot m'aide à lâcher des émotions. Quand je suis stressée, je tricote.
et ça m'aide. Mais là, dans cette période-là, en fait, le tricot m'aidait pas parce que j'avais l'impression de procrastiner autre chose. Puis, fait que ça me causait plus d'angoisse de prendre du temps pour tricoter que de faire ce qu'il y avait à faire. Puis, c'était des émotions très difficiles à traverser, là, entre autres, là, samedi, là, quand ça a été la coupure avec les chiens et tout. C'était pas mal difficile. Et là, faut pas trop que j'en parle parce que c'est difficile. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Mais là, maintenant que je suis installée, il me reste... je dis qu'il me reste des boîtes, mais il me reste pas vraiment de boîtes dans la mesure où les boîtes qui restent, c'est pas mal des choses qui vont demeurer rangées. C'est pas des choses qu'on utilise souvent. Fait que c'est ça. Ça va pas mal rester rangé, mais je risque de trouver une façon autre d'organiser le rangement, peut-être que dans des boîtes de carton. Mais disons que tout ce qui est nécessaire pour vivre et correctement, là, donc toute la chambre, tout le linge est rangé dans mon bureau, tout est serré, la cuisine, tout est organisé, le salon aussi, les livres sont sortis, ils sont dans les bibliothèques, etc. Fait que bref, je suis bien installée, je suis maintenant prête à vous retrouver. Il y a un des encours que je ne peux pas vous présenter puisque c'est un test knit secret pour une patroniste québécoise. Je vais pouvoir dire ça quand même. Je ne peux pas vous parler de ce projet-là tout de suite. J'ai comme jusqu'au 25 décembre, ou en tout cas mi-décembre, là, pour terminer ce projet-là. Fait que là, il faut que je m'y remette parce que j'avais quand même commencé là, avant le déménagement. Mais j'ai pris du retard dans les dernières semaines sur ce projet-là. Puis j'ai deux amis là, avec qui on communique pour se partager nos avancées dans ce test knit-là, puisqu'on sait qu'on est les trois sélectionnés là, comme testeuses. Donc on se partage nos avancées. Puis là, ben je sais qu'il y a au moins une des trois, une des deux autres là, qui est bien plus avancée que moi. Et donc, il faut que je m'y remette. Mais donc celui-là, je ne peux pas vous le présenter, mais voilà. Ça viendra, ça viendra. Puis je peux vous présenter là, cet encours-là, qui est le Sylph Shawl de Natasha Hornby. Oui, je pense que c'est ça. Que je tricote là, dans le fond pour un démo pour Julie Asselin. Donc là, celui-là aussi, là, il avait manqué d'amour dans les derniers temps parce que je me consacrais à faire les boîtes. Et puis là, ben, je l'ai ressorti. Donc là, on voit pas très bien, je vais peut-être m'avancer. Mais j'ai commencé là, les sections de fleurs ici, qui est un point vraiment agréable à faire. Ça a l'air plus difficile que celui-là. En fait, les petites feuilles qu'il y avait ici, c'est bien plus compliqué, puis bien plus tannant à faire que ces grandes fleurs-là. Ça se fait vraiment bien. Dans le fond, c'est comme 8 ou 10 rangs de dentelle assez intuitive. Puis après ça, un rang dans lequel ou deux rangs dans lequel on travaille beaucoup là, dans l'aller-retour pour faire ce petit point-là. Fait que voilà. Fait que là, j'ai 2 rangées de fleurs de fée et au total, il y en a 5. Donc, voilà. Fait que là, ça avance aussi. J'ai beaucoup de mailles. Je suis rendue à presque 480 mailles sur mes aiguilles. Donc, c'est quand même long faire un rang. Mais voilà, ça avance rondement. Puis là, c'est ça. Celui-là, il va aller rejoindre Julie Asselin bientôt parce que c'est un démo que je fais pour elle en utilisant là, la Tuku Wool qui est une laine qu'elle distribue. Donc, c'est cette laine-là. Tuku Wool, DK. Puis moi, c'est la couleur 33 que j'utilise pour le faire. Et que ouais, la couleur est vraiment bonne là, à l'écran. C'est vraiment ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a une couleur unique. Mais voilà. Fait que là, ce châle-là, il avance vraiment bien.
Puis c'est ça, fait que là, j'ai hâte quand même de le finir là, pour pouvoir le rendre à Julie. Je l'ai commencé quand même vers la fin de l'été. Il est temps que ça avance. Fait que voilà pour cet en cours. Puis j'ai un autre en cours qui est des cadeaux. J'ai deux autres en cours, là, mais qui sont comme des cadeaux de Noël pour des gens qui sont susceptibles de potentiellement écouter cette vidéo. Donc, je me les garde en tête, puis je vous présente ça là, plus tard, après Noël, quand ils seront donnés. Et que peut-être que je filmerai des petits bouts à l'avance, en prévision de les joindre dans une future vidéo pour pouvoir vous montrer ça. Mais voilà. Donc, ben c'est ça qui fait le tour, là, en fait, pour mes encours. Mais comme j'ai déménagé, là, j'ai ma boîte à côté de moi. Je vais en profiter pour vous faire une tournée de tout ce qui est comme châle, foulard, etc. Que j'ai tricoté. Parce que là, ma boîte est à côté de moi. Puis j'attends des espèces de cintres à accessoires là, que je vais pouvoir mettre dans mon garde-robe, qui arrive aujourd'hui par la poste. Donc, je vais pouvoir organiser cette boîte-là ce soir. Mais je vais en profiter, donc, vu que la boîte est à côté de moi, pour vous faire une petite tournée. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'ordre précis, chronologique ou quoi que ce soit. Je vais y aller le premier que je prends. Et je vous montre. Celui-là, vous l'avez vu récemment. C'est mon Ithaca, qui était le MCAL de Audrey Borrego de cette année. Donc, c'est un col en tube qu'on tricote en tube. Donc, c'est le même côté, même dessin de ce côté-ci que de ce côté-ci. Puis, on peut faire deux tours là comme ça. Puis, voilà. Avec lui, là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pas trop serré dans le cou. Puis ça nous fait, dans le fond, comme une quadruple épaisseur de fingering, là, vu que c'est fingering, vu que c'est doublé déjà chaque section et qu'on fait deux tours. Fait que post-blocage, il a pris quand même un petit peu d'ampleur, ce qui fait que je suis pas coincée, là, il est pas trop serré. Puis il n'a pas non plus pris trop d'ampleur, de sorte qu'il n'est pas trop lousse non plus. Là, il reste bien autour du cou. Donc lui, je l'aime beaucoup. Puis il va aller là, dans le garde-robe d'entrée pour être utilisé cet hiver. Donc c'est le Ithaca de Audrey Borrego. Puis là, je pense que je suis à l'envers. Fait que... Donc, c'est ça. C'est une charte, des chartes de jacquard qu'on avait à chaque semaine à réaliser. 6 semaines, magnifique projet. J'adore les projets d'Audrey en Mystery Knit-Along. Ici, c'est mon mon Texture Unite de Stephen West, qui est énorme. Le mien est vraiment énorme. J'ai fait la grandeur, là, mais voilà. Lui, il est énorme. J'adore la section ici là, de petits points gaufrés. Ben, pas gaufrés, mais c'est comme des torsades, là. Puis qu'il y a de la grande section de brioche. Fait que, ouais, lui, je sais pas, je peux y faire 4-5 tours, là. Ça, là, l'hiver, c'est vraiment parfait. Ça garde vraiment au chaud. Je l'enroule un peu tout croche comme ça, là. Puis ça garde très, très chaud. Ça monte même sur les oreilles un peu. Et puis, je l'adore. Très grand châle, grand projet, là. J'ai adoré faire ça. Bon. Ici, c'est un autre Mystery Knit-Along de Audrey Borrego, qui est le Dédale, celui donc de l'année dernière. Même principe, là, un col en tube. Puis celui-là aussi fait 2 tours, là, comme ça.
Donc, voilà. J'aime vraiment là, ces projets-là. C'est vraiment des formats agréables. Puis, de faire le projet en Mystery Knit Along, c'est vraiment agréable. Ça ici, c'est le Campside, je pense. C'était un patron gratuit là, de mémoire qui est fait en déca. Puis moi, j'ai utilisé de la laine de Lea Flora pour faire celui-là là, de mémoire. Puis c'est ça. Je l'aime vraiment. Donc, c'est des jetés à différents rythmes tout au long. C'est un châle traditionnel en triangle. Puis vu qu'il est en déca, ben il y a une belle épaisseur agréable quand même pour les temps un peu plus frais de l'automne. Celui-là. Celui-là, c'est un wrap. C'est le Second Avenue. Puis ça, c'est pas mal un des premiers projets que j'ai fait avec des laines teintes à la main. Puis c'était un ensemble de chez Fibrelia. Donc, il y avait un petit point comme scallop, des rayures. C'était du jersey à plat, fait que c'était quand même intéressant de faire autant de rangs de pearl. Ici, une petite section avec des points texturés, des jetés, puis des jeux de couleurs, puis avec un bind-off en picot. Fait que ça, c'est un des premiers projets que j'ai fait avec des laines teintes à la main. C'est vraiment un wrap, là, c'est rectangulaire. Je le porte à peu près jamais, mais on dirait que je le garde valeur sentimentale du premier projet que j'ai fait avec des laines teintes à la main. Mais c'est ça, il n'est pas vraiment en rotation dans ma garde-robe. Lui, je l'aime bien. C'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchenne. J'ai vraiment aimé faire ce projet-là. 2 écheveaux de fingering. Puis moi, j'ai pris de la Merino Cachemire Nylon de maille en bas. Belle de nuit. Puis c'était la couleur Ça va bien aller. Pour la fameuse période pandémique qu'on a vécue. Puis je l'ai fait justement là, pendant cette période-là. Fait que lui, comme il est ultra doux, très drapé, très léger, puis comme il est en fingering, là, c'est sûr que c'est pas le châle le plus chaud de l'univers, mais très agréable. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, faire ça aussi. Très rapide là, comme projet, c'était vraiment intéressant, les petits jeux comme de dentelle, puis c'était en rang raccourci, là, fait que ça se faisait bien. Ça, c'est un des Mystery Knit Along de Stephen West. Je pense que c'est le Charlography. Okay, j'ai même mon... C'est le MCAL 2021. Avec l'étiquette de Stephen West. Lui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points ajourés et tout ça, mais j'aime vraiment quand même cette bordure-là ici. C'était très long à faire, mais je l'aime vraiment. Les couleurs, mon choix de couleurs, je l'aime. Fait que voilà, j'ai celui-là. J'en ai beaucoup des châles, puis j'en porte pas tant que ça. Celui-là... On dirait que je me souviens même pas du nom. L'autre, c'était le Good Vibe. Lui, je me souviens que c'est un châle d'Andrea Maury. Le nom. Je vais trouver, puis je vais vous l'écrire ici. Mais c'est en déca, puis c'était comme... c'est de la brioche 2 couleurs. Après ça, c'est de la brioche 1 couleur. Puis après ça, c'est de la brioche double 2 couleurs. Fait qu'il est très coloré, là.
Mais c'est très agréable à porter quand même, vu que c'est comme en déca, ça a une bonne épaisseur, puis le fait que c'est tout en brioche, c'est très moelleux. Fait que ouais, celui-là, mais pour vrai, le nom, il me revient pas, puis là, ça va me tanner. Mais bref, hein? C'est aussi ça, la vie. Puis ça, je me souviens que je l'avais fait vite, quand même, là, compte tenu quand même que c'était tout en brioche, là. Le temps que ça m'avait pris de mémoire, ça avait été assez rapide. Puis moi, c'est toutes des laines, soit des laines biscottes ou Louise Robert Design, que j'ai pris pour ça. Là. Mes pages projet Ravelry sont toutes à jour. Ça, c'est le Mystery Knit Along de Stephen West de l'année dernière. Puis là, on dirait que le nom, je ne me souviens pas du nom. Mais j'ai vraiment aimé faire ces points-là ici. Puis ça, les petites bubbles de même, ça c'était plus tannant à faire. Mais lui, je ne l'ai pas vraiment porté. Pourtant, il est pas laid. Fait que, ouais. Lui, c'est pas celui de cette année, là, celui de 2024, je l'ai pas fait. C'est celui de 2023. Puis il avait fait l'objet de critique un peu là, par la portion centrale qui était la première portion. Et que moi, j'avais défait ce que j'avais fait pour refaire dans la version adaptée. Celui-là, vous le reconnaîtrez sans doute, c'est le Suture de Camille Descoteaux. Donc, avec cette belle dentelle, petite portion de mosaïque, les fleurs, la dentelle encore, les petites mosaïques pour faire les points de suture et la grande bande de dentelle. Que lui, j'avais pris des laines de Emilia et Philomène dans la base de Sarah, que je pense qu'elle a plu, là. C'est un kit que j'avais acheté chez Pure Laine. Celui-là, j'avais vraiment eu du plaisir à le faire, là. C'était bien agréable. C'est un des premiers, c'est probablement le deuxième que j'ai fait. Châle à mon actif. J'ai celui-là aussi qui est un autre châle de Camille Descoteaux qui est le OPP. C'est beaucoup des jeux de différents points là, texturés, je dirais. Puis je vous le montre à l'envers. Fait que c'est sûr que c'est pas ce que ça... Voilà. Fait que lui, il est plus un peu en croissant. Okay. Lui aussi, j'avais aimé le faire. Mais je le porte pas vraiment. Je viens de voir qu'il y a une belle tache. Probablement du café. Faudrait que je nettoie ça. Fait que je vais le mettre de côté. Un autre Mystery Knit Along de Stephen West, qui est le Starflake. Celui-là, c'est 2019 ou 2018. Puis lui, ben, je l'aime vraiment. Le fait qu'il y ait comme juste deux couleurs, là, moi, ça me va. Puis il y a vraiment une grande amplitude, puis la forme avec les étoiles fait que lui, là, comme ça sur les épaules, si j'ai froid dans mon bureau, là, il est parfait. Ouais. Fait que lui, je pense qu'il va rester sorti ou en tout cas facilement accessible.
Pour ça, il descend en bas dans le dos, là, il va jusqu'à mon fessier de chaise. Fait que ça couvre tout le dos. Que lui, j'avais pris des laines. Le gris, c'était de la de maille en bas. Puis le bleu, c'était de la Cactus Yarn Studio. Si j'ai pas vraiment parlé des laines pour certains, c'est parce que c'est bien incertain. Je me souviens pas de tout par cœur. Mais comme je vous dis, les pages de projet dans Ravelry sont à jour. Puis j'ai mon fameux Mira de Dominique Barry-Tremblay, qui est un châle de Noël. Fait que là, je vais pouvoir le ressortir bientôt. Lui, je l'ai terminé l'an dernier. C'est ça. Ben lui, hein, il n'est pas porté souvent parce que châle de Noël oblige. Puis, ben voilà. Et il y en a un autre que je sais qui est dans mon garde-robe d'entrée. J'y vais et je reviens. Voilà. Lui, c'est un autre de Angela Mori. Puis encore, là, lui, c'est dans la collection genre miel abeille. Là. Je vais retrouver le nom puis vous l'écrire aussi. Fait qu'il y a toute cette grande dentelle là. Puis le point gaufré de torsade, là. On commençait par ici, puis là, on agrandissait les mêmes. Lui, il est en bleu poussière taïga. Fait qu'une grosse laine. Ce qui fait qu'il est très chaud. Très chaud. Quand je me le mets autour. Du coup, là, mon Dieu. Je mets ça quand je vais marcher dans le bois l'hiver. Je m'organise, là. Il n'y a pas l'air de ça quand je vais dans le bois. Mais il garde très au chaud, même dans les grands froids. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour, là, de mes châles à la maison. Ça m'en fait pas mal. J'ai pas compté. Mais, ouais, c'est ça. Ça en fait pas mal. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai là pour vous aujourd'hui. J'attends des colis pour comme la période de l'Avent. J'attends ma Cozy Knitter pour faire les bas de l'Avent, donc une rayure par jour. Puis je me suis commandé la boîte de l'Avent de maille en bas. Donc la boîte de l'Avent, c'est, je veux pas dire le calendrier de l'Avent, c'est vraiment la boîte de l'Avent. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était pour les 4 dimanches de décembre avant Noël. Donc, je vais avoir un ensemble de laine à bas à déballer à tous les dimanches de l'Avent. Puis ça, j'attends ça là, dans les prochains jours. J'espère qu'avec la potentielle greffe de poste, il n'y aura pas de problème. Pour de maille en bas, ça va être correct parce que comme c'est un colis, je sais qu'elle utilise un autre transporteur que Poste Canada. Mais pour Cozy Knitter, advienne que pourra. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben ça sera pas une rayure par jour, ça sera... j'ajusterai si jamais je ne le reçois pas d'ici le 1er décembre. Là, mais normalement, c'était comme déjà dans la poste, là, ou prêt à être récupéré. Fait il y a des chances que ce soit pas trop en retard, si c'est en retard. Donc, merci d'avoir été là. Puis, je vous retrouve là peut-être sur une base un petit peu plus régulière. Maintenant que je suis seule dans mon environnement, je n'aurai pas à me coordonner là, avec l'occupation des lieux avec personne d'autre. Je vais pouvoir filmer là, quand bon me semble. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Puis, je vous retrouve bientôt. Peut-être que je vais reprendre un peu là, le format... peut-être que je vais reprendre le format vlog. Un petit peu. Vous me direz si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vous laisse avec... laissez-moi en commentaire si vous préférez vlog ou vidéo traditionnelle.
Puis si vous préférez vlog, comme vlog à chaque semaine, ou c'est ça. Puis peut-être que je pourrais tenter l'expérience de vous faire décembre comme des petits vlogs journaliers en décembre. Je pourrais peut-être essayer ça si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Fait que laissez-moi ça en commentaire, qu'est-ce qui pourrait vous tenter, ou je garde la bonne vieille formule d'une vidéo de temps en temps, venir vous présenter mes avancées tricot. Mais donc voilà. À bientôt! Merci d'avoir été là. Bye bye!